Bonjour tout le monde. Cette semaine, on vous amène en voyage, encore dans une destination qui fait rêver, une destination que j'ai eu la chance de fréquenter quelques fois. Et je le ferai en compagnie d'un spécialiste de mode, Martin Verville, Voyage Vasco Victoriaville. Oui. Tu es un passionné de voyage. C'est sûr, hein? C'est depuis 20 ans déjà. 20 ans. Puis c'est quoi les destinations? Parce que j'imagine que tu as eu la chance de voyager aussi pendant ce temps-là. Y a-tu un coup de cœur que tu as, là, que tu dis, ça c'est mon voyage de rêve ou il est toujours à faire? Bien, c'est sûr que j'ai beaucoup encore des voyages de rêve, mais un que j'ai fait que j'affectionne beaucoup, c'est l'Antarctique. Ah oui? J'ai fait l'Antarctique, là, c'est vraiment un voyage inhabituel. Mais je pense que c'est le voyage aussi que quand t'en parles, il n'y a pas grand monde qui l'ont fait. Fait qu'ils Non. te disent tout, hey Martin, t'es vraiment chanceux. Ah oui, Si tu m'avais dit, je sais pas, c'est la Floride, je dis, OK, ça va, tu sais. Non, c'est pas. Puis ça serait quoi le prochain voyage de rêve à faire, là, que tu dis un jour, je vais. Évidemment, je voudrais faire les Maldives. Les Maldives, ouais. là, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Je fais un peu de plongée en apnée, donc ça serait super intéressant là, dans les prochains. As-tu eu la chance de voyager un peu en Italie? Oui, à plusieurs reprises. OK. Donc aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. On va parler de l'Italie avec une spécialiste, Maria Couturier, directrice de développement aux ventes des professionnels, des gens qui vous accueillent à l'étranger. Donc, Maria, vous faites l'Égypte, l'Inde, les Maldives, la Turquie, l'Asie. Aujourd'hui, on va parler de l'Italie, naturellement. Et on a la chance aussi d'avoir avec nous Caroline Gagné, qui est conseillère chez Voyage Vasco également, et qui a vécu le voyage en Italie. Donc, c'est le fun d'avoir des gens qui l'ont vécu puis qui nous amènent. Donc, on va jaser ça ensemble un peu. Maria, l'Italie, moi, mes ancêtres sont italiens. Airoldi. D'ailleurs, quand je vais en Italie puis que je vois quelque chose qui est écrit Airoldi dessus, je suis fier. On dirait que c'est comme une nouvelle invation. Finalement, ça doit être mon grand-père. Ce n'est qu'un nom de famille, mais quand tu vas au Duomo et que tu vois une plaque marquée Airoldi à Milan, dans la construction, c'est le fun. C'est l'histoire, en fait. Et je pense que l'Italie, c'est rempli d'histoire. Et quel coin là, qu'on devrait... Pour les gens qui sont jamais allés en Italie, on commence par où? Déjà, c'est une erreur qu'il faut combler dès maintenant, parce qu'on doit aller en Italie dans sa vie. Je pense plusieurs fois, mais... je pense plusieurs fois. Moi, j'ai eu la chance de le faire plusieurs fois, et à chaque fois que j'y retourne, j'ai beaucoup de plaisir. Dernièrement, j'ai été invitée pour aller découvrir les Pouilles, par exemple, qui est une nouvelle région qu'on a développée, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans les agences Vasco, dans un beau circuit. Là, on va cette fois-ci se concentrer un peu sur le nord de l'Italie, les lacs de l'Italie, qui sont un peu moins connus, sauf peut-être par Georges Clooney, qui a sa maison là-haut. Lac de Caume, lac de Garde, lac Majeur. Donc, ce sont les lacs que l'on va faire. Et puis, on va évidemment commencer par Venise, qui est l'incontournable. Et Venise, je dois dire qu'avant d'y aller, c'était un endroit que je pensais un peu trop touristique, un peu du... Ouais, bon, c'est bon, Venise. Mais vous avez raison, parce que moi, Venise, toi, tu l'as vécu aussi. Oui. Toi aussi, tu as vécu Venise. Moi, les gens m'avaient dit, ça pue, c'est ci, c'est ça. Moi, j'ai été agréablement surpris. J'ai resté sur le charme. C'est sûr que j'ai toujours l'esprit de contrariété. Fait que si tu me dis que c'est pas si beau, je vais trouver ça très beau. Mais moi, j'ai trouvé ça charmant, Venise. Ah, Venise, c'est une petite perle. On va en parler tout à l'heure. On va évidemment découvrir tout le nord avec Vérone, Sienne, pas mal d'endroits qui sont très réputés. On va faire du côté des lacs les îles. Je vous arrête comme Vérone. Qu'est-ce qu'on fait à Vérone? À part le balcon de Roméo et Juliette. Ah ben écoute, tu me l'as volé. On fait évidemment le balcon de Roméo et Juliette, on fait les arènes, on fait la visite et entre autres la visite du vieux Vérone qui est patrimoine de l'UNESCO. Okay. Donc on a un très beau petit... Et on séjourne en même temps au lac pendant 4 jours. Donc c'est des journées d'excursion. Ça nous permet de poser les bagages et puis en même temps ça nous permet de découvrir Parce les que là, environs. en fait, de ce que vous nous parlez, c'est un circuit qui dure combien de jours? Combien de jours? On l'a dit tout à l'heure. C'est un 15 nuits, 17 jours. 17 jours. Hein? C'est ça, 17 jours, qui est repris plusieurs fois en automne. Donc, on a plusieurs départs en septembre, un peu octobre des fois. Puis septembre-octobre, la température est géniale encore. Alors, non seulement la température est géniale, mais les couleurs aussi sont magnifiques. La couleur, on dit que les photographes préfèrent prendre leurs photos en septembre parce que la luminosité est particulière. Et puis, on a aussi des départs de temps en temps au printemps. Non. Il y a toujours du monde en Italie. Et ces circuits-là, est-ce qu'il faut être un athlète dans le sens qu'il faut se lever à 7 h le matin, on se couche à 10 h le soir, le lendemain on recommence? C'est quoi le beat de ça là, pour les gens qui vont prendre un circuit comme celui-là? Alors, si vous êtes athlète, vous pouvez vous lever à 7 h du matin. Il y a souvent des gyms dans les hôtels. Okay, ça, mais bon. Si vous êtes touriste et que vous voulez profiter de la vie, eh bien non, on a un rythme qui est quand même
contrôlé, on va dire, qui n'est pas trop soutenu. Il faut quand même être un peu en forme parce qu'on a pas mal de marches à faire. Hein, qu'on a fait aussi pendant le voyage. C'est sûr que les gens qui sont à mobilité réduite ou qui ont certaines difficultés, c'est plus complexe, par exemple, parce que beaucoup d'endroits, là, comme à Sienne, là, il y a des petites rues là, très étroites où ce qu'on doit faire beaucoup de montées, les marches et tout, fait que c'est un petit peu plus... C'est pour ça que des fois, c'est un peu embêtant. Je trouve que dans la vie, quand on est plus jeune, on fait beaucoup de sud, on fait beaucoup de plages où on a moins de choses à faire et on se garde des fois l'Europe pour peut-être plus tard ou des fois peut-être trop tard. Parce qu'on arrive à un moment où, tu sais, c'est ça, il faut être capable de marcher, de se bouger. Oui, parce qu'on marche beaucoup. Oui, tout à fait. La beauté de ce programme-là qu'on a monté et qui existe chez Vasco Premium depuis des années, et qu'on améliore d'ailleurs à chaque année, à chaque fois, on écoute les commentaires des clients pour apporter un peu plus de confort encore, mais c'est qu'il y a plusieurs nuits au même endroit. Donc, on va commencer par 2 nuits à Venise. On va avoir une expérience dans un château. On va en parler un peu tout à l'heure. Et là, on se pose 4 nuits au bord des lacs. On se pose 4 nuits du côté des Lucas. Donc, la valise se défait, puis on est là, puis on revient un peu, puis on repart. On peut se reposer un peu. Tu sais, après, on va faire 2 nuits sur la côte amalfitaine aussi à la fin, où on a une journée de congé. Donc, si on n'a jamais fait Anna Capri et Capri... C'était obligé d'y aller. Moi, j'ai amené ma fille à Capri, puis elle m'a dit, moi, papa, c'est ici que je veux venir me marier tellement que c'est beau. Moi aussi, j'ai adoré. Ça va pas te coûter cher, en plus. Je suis allé en fin de saison, fait que ça n'a pas coûté cher, parce que toutes les boutiques de couturiers étaient tous fermées. Donc, je trouvais que c'était une manière de voyager pour moins cher. Ça veut dire que tu as eu le temps de visiter un peu plus. Tout à fait, oui, exactement. Au lieu de magasiner. C'est ça. Alors, ça permettra aux clients qui n'ont pas fait Capri de le faire en option, mais par contre, ceux qui veulent profiter du bel hôtel que l'on a avec une belle piscine, ils peuvent se reposer et passer du temps tranquille là. Donc, on a vraiment un programme qui va nous emmener dans le nord, qui va nous emmener en Toscane, qui va nous emmener du côté de Rome, qui va nous emmener sur la côte amalfitaine. Tout ça, c'est fait en autocar. On est en autocar. Alors, sur la côte amalfitaine, il y a des particularités maintenant, parce que les autocars, il y a tellement de monde sur la côte amalfitaine. Que puis les rues sont pas si larges. Et puis, les gros autocars sont maintenant interdits. Donc, on va diviser le groupe en plus petits nombres pour avoir des minibus. Et des fois, on va même se servir de bateaux pour pouvoir atteindre Amalfi, Positano, des petites villes incontournables. Vous avez l'accent, vous parlez italien. Ma je parlare non. Non? Non. Et je ne c'est parlare étonnant non. parce que je trouve que parce que moi j'adore l'accent. Oui. J'avais 2 voisines, là, 2 charmantes voisines qui parlaient en italien, puis c'était comme peut-être qu'ils chicanaient, mais moi à l'oreille je trouvais que c'était doux. Puis quand vous parlez, c'était un peu comme ça. Mais j'essaye de charmer avec mon italien. Vous l'avez. Je parle un peu espagnol, je parle indien par contre. OK. Je parle très très bien l'hindi, mais ça sera pour une autre émission. C'est ça pour une autre émission, c'est ça. Alors, et la température, ça ressemble à quoi? Ah ben la température, elle est idéale. Non, c'est donc, à l'automne, on parle septembre-octobre. C'est quoi? C'est 17, 20? On est plus chaud que ça. On est plus chaud que ça. Oh, oui, on va taper un peu plus chaud que ça. On va être dans les 20, 22, 23 facilement. C'est confortable. Surtout, oui, c'est très confortable. Plus au sud. Le sud, c'est encore plus chaud. Oui. Par contre, les lacs, on va avoir un petit peu d'air frais, mais on n'est pas du tout pogné avec le même hiver qu'ici, là. Même en basse saison, même en hiver. Et les lacs que vous parliez au début, là, dans le nord, là, Como et tout ça, est-ce qu'on fait des petites croisières sur les lacs? Est-ce qu'on regarde les maisons? Évidemment. Parce que je me rappelle, sur le bord du lac de Como, il y a des super belles maisons. Là. Oui. Mais j'aimerais qu'il n'y ait pas de malentendu. On ne fait pas le lac de Como. On fait le lac majeur, on fait le lac je vais y arriver. De Garde, merci. Non, on va faire les îles Borromée, entre autres. Donc, on va aller visiter un palace magnifique. On va visiter l'île Bella. L'île Bella, c'est une île où il y a un jardin botanique. S'il y a des gens qui sont amateurs de camélias, il y a plus de 150 espèces de camélias dans cet endroit-là. On va aussi à l'île du Pêcheur. On va aller manger un petit repas de poisson, éventuellement, si on n'est pas allergique. Là, par exemple, on parlait de gastronomie aussi sur l'Italie. C'était un petit peu tes attentes quand tu es partie la première fois, non? Effectivement. Moi, quand je suis allée en Italie, c'est sûr que pour moi, qui est épicurienne, qui adore la gastronomie, c'était un classique pour moi. Fait que je suis partie, je me dis, OK, c'est les pâtes, c'est les burritos, c'est les boules de fromage, la pizza, tout ça. Fait que, sur quoi tu as trippé le plus? C'est quoi, parce que des fois, on a des attentes. Moi, je me rappelle mon dernier voyage en Italie avec ma fille, on était en croisière, on faisait un peu le tour, et on n'a pas eu le temps de manger même pas un plat de pâtes tellement on voulait visiter, puis on n'avait pas le temps. Toi, tu as pris le temps. Bien, moi, j'ai pris le temps, j'en ai mangé, je dirais, pratiquement tous les jours, la pizza.
La OK. pizza, vraiment fine, fait là, au four à bois, les petites croûtes minces, Ouais. qu'on plie là, puis qu'on mange on the side comme ça facilement. Ça a été très, très bon. Les gelatos, évidemment. Ah oui, c'est comme un ça. classique. Moi, tu Les sais, j'ai regardé de gelatos. travers un peu au début. Je me disais, je n'aime pas ça, le gelato. Jusqu'à Non. temps que tu n'aies goûté. Ouais, Une ça, fois que tu c'est- l'as goûté, Oh, ouais, puis- là, c'est l'enfer. En fait, ce qui est le fun là-bas, c'est que quand on se promène, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut manger sur le pouce, OK, qui prend pas trop de temps. qui prend pas trop de temps. Fait que tu amènes ta petite pizza sur le pouce, t'as les gelatos, sinon t'as les fameux sandwichs pour apporter. Ouais, exactement. Moi, je me rappelle t'sais. mon premier voyage en Italie. Je m'attendais aussi, des pâtes. Puis tout ça, j'avais mangé un plat de pâtes qui était tellement bon, mais c'était plus des entrées. Oui. Tu sais, c'était pas le plat principal. Non, effectivement. Mais c'est le primi. Tu sais, je n'aurais mangé C'est 3 le plats. primi. Ouais, Alors moi, c'est ça. quand j'ai fait l'Italie aussi avec mon conjoint et qui voyait le menu, il y avait marqué primi, secondi, mastre, postre et je sais pas quoi. Et à un moment donné, au bout de 3 jours, je lui dis, tu es pas obligé de tout prendre, chérie. Parce que c'est si ça. tu prends les primi, les secondi, le machin, on va te rouler à la fin. Ouais, c'est ça. Parce que c'est leur entrée, c'est les pâtes. C'est ça. Alors, quand vous avez déjà un plat de pâtes dans le corps, vous avez plus faim pour la suite. Enfin, personnellement, j'ai plus faim pour la suite. Alors, en parlant juste pour une petite touche par rapport au programme dont on parle, qui est le Sublime Italie de Vasco, Premium Tour, évidemment, on a été obligé d'arranger un peu les D'ajuster. repas Ouais. à cause de ce genre de curiosité culinaire. Nous, on était allés avec des repas équilibrés, la viande, le poisson, les légumes, etc. Et les premiers commentaires qu'on a eus, c'était il n'y a pas assez de pizza, il n'y a pas assez de pâtes. Ah ouais, parce Bon. que c'est à ça qu'on s'attend. C'est ça. Ouais. Donc, en même temps, on est partenaire de grossistes français. Donc, le client français, lui, il va plus vouloir une gastronomie un peu plus peut-être différente de ce que le Québécois s'attend à manger en Italie. Donc là, on a réajusté ça, mais ça, je vous parle de ça il y a bien longtemps. Donc déjà, maintenant, les pizzas sont déjà pas mal dans le programme. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu, entre autres à Napoli, qui est la spécialité de la pizza, non? Et on dit la pizza, on dit pas la pizza, on dit la pizza. Mais vous êtes bon. italienne, je sais que vous êtes italienne. dans le oui. fond. Mais D'origine, Maria, j'avais une d'origine. question. On parle de côté culinaire, mais dans le programme, je pense qu'on est très bien. Je pense qu'on a 3 repas par jour. On est en d'inclus. pension complète. On essaye aussi de donner des petites expériences. Alors, par exemple, à Rome, on va avoir un repas à l'aveugle. OK. Donc, évidemment, on fait attention aux allergies, je l'ai déjà dit, je crois. Mais donc, il y a un côté un peu fun de l'affaire. On va essayer de vous trouver des petits endroits qui sont privilégiés. Et on a également un repas où, à un moment donné, les serveurs qui vous servent normalement posent l'assiette et se mettent à chanter l'opéra, mais pas la petite chansonnette. Le Ouais. truc que tu te dis, mais La c'est pas surprise. possible. On est à Milano, on est à la comment elle s'appelle, la Scala de Milano. Non, ça fait partie de ce genre de petites expériences qu'on va vivre pendant le programme. Et puis, on a excuse-moi, À Rome aussi, je m'excuse Maria, à Rome aussi, Merci de on me a, sauver. dans le circuit, on a un circuit culinaire. Fait qu'on se promène pour visiter la vieille partie de Rome, puis on commence avec des petites stations. Fait qu'on arrête un endroit, ils nous préparent des petits trucs à manger sur le pouce. Après ça, on va visiter. Fait qu'à travers ce qu'on visite, on va déguster de la bouffe de rue. Ah, ça, c'est Fait bien. que c'est vraiment le fun. Là. Parce que des On fois, il y a des goûte à gens qui tout. ont peur, justement, d'un voyage organisé. Mais moi, je trouve qu'à l'étranger, c'est la meilleure chose parce qu'on est sûr de rien manquer puis Non. que tout soit plus rapide parce que tout est organisé. Parce que quand tu es toi-même, puis tu t'en vas en Italie, tu sais pas où aller, tu connais pas les quartiers, mais tu perds du temps à te retrouver. Puis finalement, ben, ton temps est passé puis tu n'as pas vu grand-chose. Tu as Non, vu le Vatican, mais tu sais, à part ça, tu n'as pas vu tant d'affaires. Parce- Fait que c'est le fun. C'est sûr que le circuit est quand même assez bien soutenu, mais on a quand même du temps aussi à nous. Ouais, tu sais. ouais. Fait que c'est structuré, c'est organisé, tu sais, on sait où on s'en va, qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'est sûr que c'est agréable. C'est combien de personnes en même temps? Je pense que le groupe a un maximum à 30, 35, je crois, 35 OK. personnes. Ouais, 35. Et à partir de 20 personnes, on a un accompagnateur au départ de Montréal. de Montréal. OK. Sinon, il n'y a pas d'accompagnateur, mais nous, on a notre guide accompagnateur Et local. c'est le guide qui fait la visite en français? Ben, j'imagine que vous avez le choix en C'est français. uniquement français, bien OK. sûr. OK. Oui. Puis c'est riche en histoire. En là. comment- Ben Vraiment, oui, là, ben c'est- oui, ben oui, il y a tellement de choses. Ils donnent tellement, sont tellement généreux
en histoire, là, pour les... Et puis, c'est pas que de l'histoire, c'est pas non plus un examen que tu vas passer à la fin de l'année. Là, on ne parle pas trop de dates, mais on te raconte des anecdotes. Entre autres, à Venise, par exemple, il faut savoir que quand vous êtes sur la Plaza del Marco, par exemple, Saint-Marc, tu te dis, waouh, Saint-Marc, c'est l'Italie, c'est le pape, c'est la religion. À l'époque, Venise, c'était un bordel à ciel ouvert. C'était là où ces messieurs-dames venaient déguisés, puisque le carnaval durait presque 9 mois, 10 mois. Donc les gens, que ce soit des religieux, des non-religieux, des riches, des pauvres, ce qu'ils voulaient, ils se déguisaient et ils faisaient la fête. Jusqu'au jour où l'Église a dit, bon, ça suffit, c'est pas possible. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas un pays, c'était plusieurs petits royaumes. Et donc le pape a dit, bon, il faut faire quelque chose. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, les Italiens ? Ils sont allés voler les apôtres, les reliques de l'apôtre Saint-Marc en Égypte. Vous voyez, on parlait d'Égypte tout à l'heure. Donc, à Alexandrie. Et ils sont... je suis confondue avec la chanson Alexandrie, Alexandra. Je la chante tellement souvent. Et puis, donc, ils ont installé les reliques de l'apôtre et c'est devenu plus... Ah bon, ça va. Maintenant qu'il y a l'apôtre, ça va. Donc, c'est devenu une espèce d'étape religieuse obligatoire puisqu'il y avait l'apôtre. Il y a tellement de détails en voyage, des anecdotes qui sont intéressantes à savoir, puis qu'on peut pas... Je me rappelle que mon dernier voyage, justement, au Vatican, où le guide nous disait juste, si ce n'est que quelle est la fenêtre du pape, c'est où il habite. Si tu arrives de toi-même, tu ne sais pas vraiment. Parce qu'il nous racontait qu'il y avait comme un tunnel, pas un tunnel, en fait, c'était en hauteur, qu'il y avait comme un grand corridor, puis que le pape pouvait partir puis s'en aller complètement en cas de danger. Il pouvait toutes ces choses-là, c'est tellement intéressant à savoir que... Alors, on fait la visite, pendant qu'on est à Rome, on fait la visite du Vatican, on fait la visite de Saint-Pierre, on rentre dans Saint-Pierre, parce que souvent, les gens vont vous dire, vous allez visiter Saint-Pierre, mais ils ne rentrent pas dedans. Nous, évidemment, c'est inclus. On fait aussi la visite de la chapelle Sixtine. Ah, oui, avec le Michelangelo au plafond. Très difficile de visiter, qui demande de l'organisation, effectivement. Puis vous, pour quand vous arrivez maintenant journée. avec votre groupe, vous êtes déjà cédulé une certaine heure, j'imagine, donc vous ne perdez pas le temps, parce que quand tu arrives toute seule, tu attends en arrière de la file, puis ça peut être long. La journée peut être passée, puis tu n'es pas passé. Plusieurs nuitées. C'est ça l'avantage quand on est en circuit accompagné, c'est que oui, c'est cédulé. Tu sais, le groupe est cédulé. Oui, effectivement, parce que sinon, il y a des files d'attente. Là, ils sont en train de réglementer un petit peu la fontaine de Trévi, mettons. Vous savez combien rapporte la fontaine de Trévi par année? Non. Donne-moi un chiffre. 1 million d'euros. Ouais. 1 500 000 euros. Par année? Par année. Ah, oui. C'est entre 3 000 et 4 000 euros par jour que les gens jettent en faisant un vœu. Donc, je jette un sou, je reviendrai à Rome. 2 sous, je reviendrai avec mon futur amoureux. 3 sous, je reviendrai avec ma belle-mère. Je pense que ça serait une bonne idée que je me fasse une fontaine chez moi. Puis... Ça pourrait, hein? Sauf que les gens payent de plus en plus Interact. Fait que je sais pas si ça a fait baisser un peu les profits. Ça continue. Ça a fait baisser un peu les profits de la fontaine de Trévi. Alors, Saint-Pierre, il faut savoir aussi que c'est très important pour le pape, c'est le Vatican, qui est un pays à part. Hein. On rentre au Vatican, ce n'est pas l'Italie. Saint-Pierre, c'est aussi les reliques d'un apôtre qui sont dessous, les reliques de Saint-Pierre. Donc, vous allez en apprendre plein. Puis je pense qu'on peut se promener, je ne sais pas, peut-être que vous ne le faites pas dans votre circuit, mais on peut aussi se promener comme à Paris. Là, tu peux te promener en dessous de la ville là, avec les cimetières, là, tout ça, là, ou les catacombes. Les catacombes, c'est ça. C'est ça. On ne le fait pas dans le programme, mais pendant vos temps libres, si vous voulez, puisque vous avez 3 nuits pendant une certaine période à Rome, où là, on va faire le avant Jésus-Christ et le après Jésus-Christ. On va aussi, évidemment, avoir du temps libre à ce moment-là, mais on revient aussi la dernière nuit pour... Et quand vous le faites départ de Montréal, vous faites Montréal-Venise. Est-ce qu'on repart de Venise pour s'en revenir à Montréal? On revient de Rome. De Rome, OK. Directement. Pour éviter un aller-retour, ça permet de voir plus de choses. Exactement. Ah oui. Et par exemple, quand on va sortir de Rome, on va redescendre du côté de Lucca. Lucca, donc, qui est sur la côte ouest. Non, c'est avant Rome, excuse-moi. Quand on revient des lacs, on va du côté de Lucca. Ça, je connais pas ça. Lucca, on le dit aussi Lucques. Lucques, c'était un petit territoire avec un roi, etc. Enfin, à l'époque de quand l'Italie était séparée. Et donc, c'est une petite ville fortifiée, magnifique. On séjourne là. Et de là, on va rayonner, on va aller à Sienne, on va aller au Cinque Terre. Cinque Terre, merci de traduire. Des fois, je cherche mes mots. Et les 5 terres. Donc là, les 5 terres, on les fait et en train et en bateau, hein, puisqu'on va se rendre sur ces beaux petits villages. Les 5 terres, moi, je suis jamais allé là. Ça ressemble à quoi?
C'est juste un charme. Nous, on l'a fait à pied en randonnée parce qu'on est des randonneurs, mais sinon, tu peux le faire aussi comme on le fait là. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans les montagnes avec le train pour arriver jusqu'à un tout petit village de pêcheurs accrochés qui est vraiment magnifique, très coloré. Et après ta petite visite, ton temps libre, ton repas inclus, etc., tu vas pouvoir peut-être prendre un bateau pour aller faire un autre petit village. Okay. Ou tu vas reprendre un train et tu vas recommencer. Donc tout ça, c'est bien organisé. C'est vraiment toutes des maisons un peu en flanc de montagne, dans une petite baie. C'est gros, c'est... Les Cinque Terre, mais tu vas les voir. Okay. Tu vas les voir qui vont apparaître, peut-être. OK, on va les attendre. Je te ferai signe quand elles vont être là. Mais il faut le faire une fois dans sa vie. Ah oui, c'est obligatoire. Ah oui, on le voit, là, les 5 terres. Oui, c'est ça, les petites maisons. Hein. Ah oui, c'est ça. C'est quand même... c'est beau, hein? C'est tellement beau. Alors, les voilà, c'est ça. Donc, c'est magnifique. Tu vois, les petits sentiers de randonnée ont été aménagés parce qu'il y a eu des grandes inondations. En hiver, il y a eu des écoulements de terrain. Mais sinon, avant, c'était un peu plus sauvage. Est-ce que vous faites une partie en train ou non? Oui. On fait un peu de train, un peu de bateau. On fait des visites de petits villages. C'est une journée un peu classique, mais qui donne suffisamment pour pouvoir redire... un peu le feeling de... J'ai été au Cinque Terre. OK. De Lucca aussi, on va partir à la journée à Florence. Pourquoi on y va en train? Pour éviter les embouteillages. On part directement de Lucca, on arrive directement dans le cœur de Florence et à pied, on est à côté de la place principale. As-tu fait Florence? As-tu eu le temps d'aller à Florence? Oui, j'allais à Florence. Donc, entre autres, c'est un ciel ouvert, c'est un musée à ciel ouvert. Il y a le Ponte Vecchio, qui est un peu l'emblème de Florence. Exact. Il y a le magasinage aussi qui n'est pas si mal à Florence. Un magasinage terrifiant. Le cuir, absolument. Oui, c'est reconnu pour le cuir à Florence. Et là aussi, je pense qu'on a une petite expérience culinaire avec du spritz, des petites dégustations de choses comme ça. C'est très populaire en Italie. Mais c'est italien. Oui, exactement. Sur les terrasses, là, puis on a ça pour pas cher. La terrasse au deuxième, le petit spritz. J'aimais pas ça, mais je trouvais que c'était beau. Je trouvais que c'était cute comme drink. Caroline, qu'est-ce que tu as acheté, toi, en Italie, mettons, dans ce coin-là, en Florence? As-tu fait des folies? Non, oui, j'ai fait quelques petites folies, mais évidemment, j'ai ramené du bon fromage parmesan. Oui. J'espère que tu n'en as pas parlé au douanier. Non, j'espère qu'il ne l'a pas senti. Non. Pas les petits chiens renifleurs qui étaient là. Mais j'ai acheté des petites choses comme ça. Qu'est-ce que j'ai ramené? Un petit bracelet, des petits bijoux, sinon des petits souvenirs faciles à... C'est sûr, quand on voyage beaucoup, des fois, on se limite plus dans les... parce que les premiers voyages qu'on fait quand on est jeune, là, moi, je me rappelle d'avoir été au Mexique puis d'avoir acheté le chapeau, le jeu d'échecs en marbre qui pèse une tonne, quasiment le poncho. Tu reviens quasiment en mexicain, mais avec les années, avec les voyages, des fois, on choisit des fois plus. On achète moins, mais de meilleure qualité. Puis le vin, évidemment. Oui, c'est ça. C'est un classique. Là. J'ai même laissé des vêtements là-bas pour ramener du vin dans mes valises. Tu l'as dit au douanier aussi? Non. Elle ne voyage plus maintenant, c'est fini. Donne pas son nom, donne pas son nom. Il y a eu un temps où c'était plus facile que maintenant. Mais je crois que si c'est votre premier voyage en Italie, tu me disais tout à l'heure, de très émouvant tout à l'heure, c'est que je crois qu'il y a vraiment un choc. Moi, ça fait 26 ans que je suis au Canada, mais c'est sûr que j'ai été élevée en France, donc avec une culture, je vais dire peut-être architecture, ou en tout cas peut-être plus présente qu'au Québec ou dans ton... D'être plus habitué. Dans ta maison, dans ta nouvelle maison, tu parlais tout à l'heure. Mais toi, qu'est-ce que ça t'a fait d'être... Bien, en fait, moi, je suis pas quelqu'un vraiment d'architecture, mais quand je suis arrivée là-bas, j'étais comme un enfant dans un immense jeu. Pour moi, c'était comme juste wow, là, toute l'histoire, c'est présent. L'histoire, elle est présente et c'est comme à un moment donné, je me souviens dans une petite ville, dans les années... il y a longtemps, on avait une petite porte, on sonnait, on avait une petite porte, on déposait son verre de vin. C'est comme si on pouvait avoir de l'alcool, mais de façon un peu clandestine, parce que c'était pas, à un certain moment donné, il n'y en avait pas. Fait qu'on faisait ça. Fait qu'il y a de l'histoire qui est là. Puis, tu sais, fait que veux pas qu'on aime l'histoire ou pas. Il y en a partout. On se rend compte ici, comme on est jeune, en architecture, puis en tout ça, on a le vieux Montréal, on a le vieux Québec, mais à part ça, là-bas, c'est l'histoire. Puis je trouve que les guides aussi sont tellement passionnés par leur histoire, parce que moi, j'ai toujours dit qu'à l'école, c'est ce qui fait la différence de réussir des fois, puis de pas réussir, c'est le professeur. Donc, en voyage, c'est ça aussi, c'est de cliquer avec le guide, c'est ce qui fait
la différence d'un beau voyage, tu sais, de tomber sur un guide où on l'entend bien, on le comprend bien, puis il y a du bagage, on peut poser des questions, il y a des réponses, c'est vraiment agréable. Puis ce qui est le fun en Italie, c'est que c'est des guides qui sont locaux. Donc, à chaque fois qu'on change d'endroit, que ce soit à Florence, à Venise, c'est des guides locaux. Puis c'est super bien fait parce qu'on a les écouteurs, puis on la suit. Fait que même si elle est à 10 pieds en avant de nous, on va l'entendre pareil. Oui. Tu sais, dans nos écouteurs. Faut pas se le cacher. Si vous voyagez aux États-Unis, vous voyagez à beaucoup d'endroits, vous parlez anglais, ça va. Vous pouvez très bien vous débrouiller français-anglais. Mais quand on arrive en Italie, surtout dans des campagnes où là, il n'y a pas de guide, c'est pas je comprends qu'avec le téléphone aujourd'hui, on peut faire des traductions plus faciles, mais c'est pas tous les gens en Italie qui parlent anglais ou français. Non, là, c'est loin de là. Exactement. Ils ont gardé leur origine et ça, c'est le guide fait la différence. Fait que, tu sais, c'est facile de suivre. Fait que même si on traîne la patte parce qu'on regarde et qu'on est juste wow, émerveillé. Ou qu'on trouve une petite gelato. Ou qu'on trouve une petite gelato. Bien, le guide, on va entendre ce qu'elle va dire en avant, là, tu sais. Fait que... Sachant que ça, c'est les guides de ville. Oui, c'est un petit peu comme au Québec. Dans certaines villes, on est obligé d'avoir un guide Oui. de la ville. Ça n'empêche pas qu'il y ait en plus le guide accompagnateur qui va être là pour Vous avez le guide accompagnateur qui est là du début jusqu'à la fin. Oui. Puis dans ça, il y a des guides qui arrivent dans des villes qui se spécialisent. Qui viennent compléter la visite et qui apportent une expérience plus locale et obligatoire par la protection des villes au niveau des arts, etc. OK. Le guide je savais pas que c'est de même que ça marchait, par exemple. À Montréal, au Québec, tu es obligé d'avoir un guide professionnel de Québec. Ah, aussi? Tu peux pas guider... Oui, c'est une loi, c'est un règlement. Mais... C'est pas ça, nous, monsieur, madame, tout le monde, que c'est... des fois, ça a l'air simple, mais dans le fond, il n'y a rien de si simple. C'est un métier, monsieur. Oui, tout à fait. Mais c'est comme le guide général qui suit tout le long. Lui, pendant les parcours là, en autocar là, pour aller à une autre ville, mais lui, il va parler de l'histoire en général. Fait que vous avez de l'histoire tout le temps, puis des expériences, des anecdotes, comme Maria disait. Fait que c'est vraiment complet. Là. Plus une petite demi-heure, t'es tanné, tu mets tes bouchons. C'est ça. Continue plus tard. Alors, justement, parlant de ça, tu vois, ça aussi, ça fait partie de ma job à moi. C'est de former les guides sur la différence entre un Français et un Québécois. Vivant avec un Québécois, je connais très bien la différence. Mais c'est surtout au niveau de l'attente. C'est pire, c'est mieux un Québécois. J'ai choisi le Québec. C'est différent. C'est différent. C'est différent. Mais les attentes des voyageurs, souvent, le Français va peut-être apprendre par cœur l'histoire du pays, il va avoir été voir plein d'expositions, il va avoir des... Moi, je pense que le français, c'est déjà beaucoup plus avant d'arriver. Ou peut-être il est plus tannant. Je sais pas mais non, mais je pense que l'histoire est plus mais c'est plus dans son état d'esprit de vouloir plus connaître, etc. Il part pas de l'Italie sans savoir tout, et là, il a checké tout. Je dirais que le Québécois, oui, il lui faut aussi de l'information, mais il veut plus avoir de l'expérience, il veut plus avoir de l'interaction avec les gens. On a beaucoup d'interactions, on a beaucoup de petits endroits qui sont de gastronomie, qui vont aller dans des fermes, dans des vignobles, dans des choses comme ça. On est plus proche des gens. Et en même temps, j'ai aussi prévenu les guides que les questions vont être peut-être plus directes. Les Québécois, tout de suite, ils vont dire « Es-tu marié ?» Bon, en Italie, c'est pas trop grave, parce qu'ils sortent des mamans pour aller dans la femme. Ils vont de la maman, ils vont directement à leur femme. Quand on est dans des pays avec des cultures... Je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les Italiens, souvent, sont élevés par la mère comme étant des gens vraiment uniques, extraordinaires, et après, ils épousent leur femme. Souvent, hein, on passe d'une femme à une autre. Mais donc, la femme ou la touriste québécoise qui va vouloir éventuellement dire bonjour au guide, elle va peut-être poser des questions un peu plus personnelles. Et donc, dans certains pays, ça passe très bien. Dans d'autres, c'est un petit peu... Il faut que je les prévienne quand on parle de l'Inde, de l'Égypte ou des pays différents. On est plus familier. On est très familier au Québec. On va y aller direct. Combien tu gagnes? Est-ce que tu as acheté ton appart? Combien tu l'as acheté? C'est des questions qui concernent aussi les Québécois. Ça n'empêche pas que ça va dans l'histoire, ça va dans la nature, ça va dans les anecdotes du pays. On va rester en Italie pendant ce voyage-là, mais on va pouvoir se sentir bien à l'aise. On n'a pas besoin d'être numéro 1 de l'école pour apprécier un voyage en Italie. Tour comme ça, on part avec une valise grosse comment?
faut apprendre à voyager. Parce que, comme tu vois, tu es obligé de rendre tes affaires. Sur place, elle est revenue nue de là-bas, juste avec un manteau pour pouvoir ramener... Elle est revenue nue, mais avec des bouteilles de vin. Ah ben ça, c'est Avec clair. du fromage. Puis du fromage. Oui, ça. mais elle aurait pu se faire choper aux douanes, donc ça lui aurait coûté une fortune. Oui, exactement. Donc, qu'est-ce qu'on met comme de tenue? C'est de la tenue, je dirais... Alors, je vais vous répondre à un petit mot très facile. C'est intersaison, ce qui veut ne rien dire, et décontracté chic, qui ne veut rien dire non plus. Mais je vais dire plutôt confortable. On a quelques petits hôtels, quelques hôtels qui sont de beaux hôtels. Si on a envie de jouer un peu, on peut. Arrivez pas avec des robes longues, c'est pas nécessaire, mais on peut avoir une petite tenue ou deux chouette. C'est comme de faire un peu de lavage ou non? Non, on n'a pas le temps de faire du lavage. Non. Ben, tu le fais le soir, là, chez toi, dans ta petite chambre. Ouais. Ça, c'est une question de savoir voyager. Puis de changer de couleur, tu sais. Oui, mais moi, parce que j'aime pas ça visiter avec... Tu sais, parce que je me rappelle à Venise de voir des gens avec les valises qui sont trop grosses. Puis là, il faut que tu montes pour monter sur... Tu sais, tu montes les marches, monter sur le pont, passer par-dessus, redescendre avec la valise de l'autre bord. C'est drôle sur le coup, mais après 2 jours, ça fait mal au cou. Fait que... Non, on voyage léger. Des interchangeables, des chaussures confortables. Il y a peut-être une question qui est posée là indirectement par rapport au port de bagages. Je me rappelle pas si c'est inclus. Je pense que c'est inclus le porte-bagages dans les hôtels. Il faudrait que je vérifie avec l'agence Vasco parce que moi, je ne veux dire pour par cœur. La manutention. La manutention d'une valise par personne, oui. Donc, une valise par personne, quand vous arrivez, est portée à votre chambre et va être ramassée de votre chambre. Donc, déjà, tu n'auras pas besoin de te balader sur le pont du Soupir, à soupirer tout ce que tu peux pour arriver jusqu'à la prison, puisque c'était la prison qui était à l'autre bout des ponts des Soupirs et c'est pour ça qu'ils soupiraient tous quand ils passaient sur ce pont-là. Qu'est-ce qu'un tour comme celui-là n'inclut pas? Les pourboires, les dépenses personnelles, les boissons, entre autres. Il y a l'excursion sur Capri. L'excursion qui est optionnelle. Sur Capri. C'est pas un piège à magasin. Il y a pas de... On vous laisse libre dans les marchés, on vous laisse libre de faire ce que vous voulez. Donc, il n'y a pas d'obligation, entre guillemets, là, je vais être obligé d'acheter un tapis, sinon je vais me faire mal voir. Pas du tout. C'est pas du tout le style du tout. Ni de l'agence, ni du programme, de toute façon. Et c'est pas non plus, parce que, tu sais... Ben, mettons, surtout l'option des croisières, quand tu pars, tu as un prix. Mais ensuite, si tu prends les excursions, ça peut doubler ton prix de croisière parce que ça va rapidement. Mais là, de votre côté, ça fait partie, à part Capri, parce que ça, c'est optionnel. Mais tout le reste vient avec tout le reste est inclus, c'est précisé. Il y a même le prix de l'excursion Capri, donc on n'a pas de surprise. On suffit de prévoir le budget si on a besoin. Après, les pourboires, c'est toujours apprécié. Et puis, ça aussi, on parle de quel pourboire? On parle du guide, on parle du chauffeur. Okay. Et puis les petits guides locaux que tu as dans la journée. Et ça, vous avez comme un montant suggéré aux gens? Oui, c'est déjà établi. Vous leur dites avant de partir, ça va vous coûter à peu près ça de pourboire pour le chauffeur. Ça fait partie du budget qu'il faut prévoir. On n'a pas de surprise. C'est ça. En fait, ma question, c'est ça. On ne peut pas avoir de surprise. La seule surprise qu'on a, c'est quand on arrive là-bas, c'est ce qu'on achète. Ah oui, c'est ça. Et ça peut être très dangereux comme surprise, selon ce que tu achètes. Oui, tout à fait. On a un temps libre aussi à Rome à un moment donné, où le dernier hôtel est un petit peu à l'extérieur de Rome, puisque c'est pour nous permettre d'être plus proche de l'aéroport, donc peut-être un petit budget de transport. On peut prendre le train ou le métro pour aller jusqu'à Rome, si on veut retourner à Rome, si on n'a pas eu assez de Rome. Sinon, au niveau aussi, on parlait de ça avec Caroline, il y a quelques repas du soir qui sont prévus dans les hôtels. Pourquoi? Parce que les gens sont fatigués, reprendre un autobus, repartir, ressortir. Donc là, on a souvent des restaurants le midi, par contre, qui sont des restaurants qui vont faire partie de la journée. Le soir, on va souvent souper à l'hôtel. Et vous avez des choix de menus, j'imagine, des gens qui sont allergiques au gluten. Ah oui, toutes les allergies sont exactement. Quand on est un groupe, c'est quand même déjà préétabli aussi. À l'heure du midi, si on sort, on va manger dans un restaurant, c'est déjà préétabli. Eux, ils nous attendent. Ils savent qu'on arrive à telle heure. Puis le repas, ça a déjà été préétabli au départ. Vous avez comme 3 choix au lieu du menu au complet? Non, le menu... Non? T'as le menu pareil. Exactement. Le menu est déjà préétabli. Fait que, par exemple, si on va dans un restaurant, la pizza, ça peut être napolitaine aux ananas, puis un autre par exemple. Le menu est plus restreint, effectivement. Oui, effectivement, pour pas qu'on perde de temps pour je pense que vous demandez à chaque client s'ils sont allergiques à quoi oui, que ce effectivement. soit. Oui, ça, les allergies, c'est toujours... C'est toujours demandé. Oui, c'est toujours demandé, puis revérifié. Y a-t-il quelque chose dans l'Italie que vous mettez dans vos valises parce que vous le trouvez pas là-bas?
Mais... La prise d'adaptation, Oui. la prise pour adapter ton parce qu'il est difficile à ordinateur. trouver à destination. Dans ce sens-là, il est difficile à trouver. Après, la trousse de secours de base, là, mal de tête, de ce qu'on prévoit, ça c'est... Après, le reste, c'est tellement beau là-bas que tout est beau. On peut tout trouver là-bas. Oui. On ramène de l'huile d'olive. L'huile d'olive. Oui. Ouais. Certaines... T'as pas de maximum, l'huile d'olive? C'est pas comme l'alcool? Il va y avoir un maximum au niveau des affaires que tu vas devoir laisser là-bas. Parce qu'il va falloir que tu trouves de la place dans tes valises quand même. Il y a juste le poids. Oui, mais ça, tu peux le prévoir avant de partir. Oui. Par contre, pour avoir vécu ça, j'avais ramené de l'huile de truffe, parce que je suis une folle de truffe, et elle a cassé dans ma valise. Et ça, je peux vous assurer que c'est pas facile à récérer l'odeur de l'huile. Oui, mais ça, il faut toujours prévoir. Moi, j'avais une technique. Depuis, je sens la truffe. Quand je ramenais mes bouteilles de vin de la France ou de l'Italie, je prenais une paire de bas, je mettais un bas par-dessus, ensuite je le mettais dans un sac de plastique, au cas qu'arrive un désastre, parce que du vin rouge, c'est le fun quand il est dans la bouteille, mais quand il est dans la valise, c'est un peu moins le fun. Ça prend des petits trucs, puis de bien les placer aussi dans la valise, parce que... Mais on va, pendant ce voyage, visiter quelques fermes, je disais, donc effectivement, il va y avoir de la dégustation d'huile d'olive, il va y avoir de la dégustation du limoncello. Le limoncello, c'est le petit alcool. Le jambon de Parme, bon, ça, on peut pas vraiment le ramener, à moins que toi, tu ramènes bien du fromage. Le fromage, on a le droit. Le jambon, on n'a pas le droit, mais ça fait partie des dégustations. Ah, OK. Oui, on fait ça. Es-tu sûre, Caroline, t'en as pas ramené dans ta valise? Oui, je suis sûre. Dis la vérité. Je suis sûre que j'en ai pas ramené. Après, effectivement, si vous êtes fan de tableaux ou de peinture, tout ça, vous pouvez toujours ramener quelque chose, mais ça ne sera pas les mêmes budgets. Donc, effectivement. Les masques à Venise. Les masques qu'on a envie d'en ramener. Il faut faire attention aussi en voyage, parce que des fois, on les achète à destination. Des fois, il vaut mieux prendre une photo, un souvenir aussi. Ouais. Des fois, tu reviens je reviens à mon voyage au Mexique. Quand tu reviens avec ton chapeau mexicain là, dans le salon chez vous, ça marche moins bien que ça marchait quand tu étais à destination. Ça peut aussi faire ça avec le goût des choses que tu vas goûter. Oui. Hein? Tu vas goûter du limoncello en Italie, tu vas vouloir parler. Tu parles italien après quelques bouteilles. Oui. Tu le ramènes à la maison. Puis il reste dans le congélateur. T'as beau te saouler au limoncello, l'italien ne revient pas. Non, c'est pas la même chose. Est-ce qu'on a terminé dans le tour? Écoute, moi j'avais un plan dans ma tête qui n'est pas du tout celui qu'on a choisi, mais c'est formidable. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Oui, on a vu les lacs, on a vu... qu'est-ce que je vous aurais oublié? On a vu Sienne, on a vu Vérone. Un bon résumé. Mais en fait, c'est vraiment un voyage où on a vraiment autant du nord que dans le sud. Puis on visite les villes qui sont majeures. Parce que l'Italie, c'est un endroit que même si on y va une fois, on doit retourner. Ouais. Il y a tellement de choses à voir, il y a tellement... des paysages différents. Exactement. On n'a pas passé assez de temps là, on aurait voulu passer plus de temps là. Fait que c'est quelque chose à revoir. Et en même temps, il y a tellement de beaux pays à visiter que c'est le fun de faire, je trouve, un voyage comme ça qui est bien organisé, qui nous permet de bien voir et de pas juste se dire « OK, ça, on reviendra pour là, on reviendra pour là. » Là, ça te permet d'approfondir comme il faut. Puis oui, les endroits que tu as aimé le plus, puis si tu as la chance d'y retourner 2-3 fois, tant mieux, c'est le fun. Mais c'est le fun d'avoir l'impression, quand tu as fini de visiter le pays, que tu le connais un peu. Exactement. Mais c'est même possible avec le service des agences Vasco, de faire éventuellement un autre petit circuit Pouille, de le combiner éventuellement, pourquoi pas, avec ce programme-là. Si vous voulez rester 1 mois et demi en Italie, on a de quoi vous occuper. On peut faire Sicile, les Pouilles aussi. On peut faire du à la carte. Oui, c'est ça. Mais si les Pouilles, ça c'est nouveau. Hein? Moi, j'avais jamais, avant il y a 2 ans, j'avais jamais entendu le mot Pouille qui me faisait penser à poule. Ouais. Donc, c'est assez nouveau dans le monde du voyage du Québec. C'est un endroit, enfin une région qui était très pauvre, qui était très insécure. Donc les gens n'allaient pas vraiment visiter les Pouilles, ou alors s'ils les visitaient en voiture, ils se réveillaient le lendemain, ils n'avaient plus de pneus, ou on leur disait restez pas trop dans le centre-ville, n'allez pas le soir, des choses comme ça. Bon, alors tout ça c'est complètement dépouillé. Oui, c'est ça, les gens sont dépouillés quand ils vont là, mais ça se dit comment en italien, ça? Les Pouilles. Les Pouilles, hein? OK. Mais c'est une région accidentée. Il ne faut pas que tu sois à mobilité réduite. OK. Mais c'est vraiment... je trouve qu'il y a un peu moins de touristes. Là, il y en a de plus en plus, mais je veux dire,
on est plus proche des gens, je trouve, au Pouilly. C'est sur le bord de l'eau, ça? Alors oui, on est à l'est complètement de l'Italie. On est au bord de l'eau, mais on est aussi dans les terres. Est-ce que vous avez vu le dernier film de James Bond? Non. No Time to Die. Il a mis 6 ans à sortir. Avec le dernier de James Bond, le début du film se tourne à Matera, ou en tout cas, certaines scènes sont prises à Matera, qui ne sont pas dans les Pouilly, qui est à Villafranca, qui est juste le département d'à côté. Mais entre autres, si vous êtes fan de ce film-là, et si vous êtes fan de James Bond, vous allez vouloir aller à Matera, parce que c'est exceptionnel. C'est le fun quand tu as vu des scènes comme ça dans des films, puis que là, tu les vois en vrai. Voilà. Et un autre petit endroit aussi qu'on connaît, ou en tout cas tu les as déjà vus, c'est les Trulli, les petites maisons blanches avec les toits noirs. Alberobello, qui est le petit village là-bas, qui sont donc des maisons qui sont construites en pierre. Et à l'époque, on mettait une pierre de voûte pour tenir cette maison. Et le roi ou le noble de Naples comprenait pas pourquoi il n'y avait pas de taxes et d'impôts de ces pays-là. Donc, il commençait à envoyer ses inspecteurs, ils partaient à cheval, ils arrivaient dans les Pouilly, et évidemment, ils étaient prévenus que l'autre arrivait. Alors, ils disaient « Hey, cassez les maisons !» Alors, ils enlevaient la pierre de voûte, les maisons s'écroulaient, ils revenaient, ils disaient « Mais non, il n'y a pas de maison, il n'y a que des tas de pierres. » Donc un jour, ils en ont eu marre de casser leurs maisons comme ça, donc ils sont allés se plaindre, et du coup, les maisons sont restées sur pied, et ils ont dû payer des taxes. Mais c'est des petites anecdotes aussi comme ça qu'on va pouvoir découvrir là-bas. Et c'est un mélange de terre et de mer. On a une belle côte sur ce coin-là aussi. Et le balcon de Roméo et Juliette, c'était quoi l'histoire? Il faut que tu regardes l'opéra de Roméo et Juliette. Parce que moi, je l'ai vu, là, moi, je suis arrivé à l'heure, parce que j'étais pas en visite guidée, ça aurait été mieux pour moi, je pense, j'aurais plus vu les choses dans les bonnes heures, parce que j'étais arrivé comme à l'heure de fermeture, puis il y a une Italienne qui nous a sorti assez rapidement, puis avec l'accent, c'est comme, on dirait qu'elle était fauchée après nous autres, mais elle était peut-être, finalement. Elle parlait avec les mains ou pas? C'est très populaire. C'était comme nous autres, on disait, 2 minutes, prendre une photo avec le balcon, mais c'est... Et la statue, parce qu'il y a la statue de Juliette qui est un peu usée, hein? Oui, elle est un peu usée, oui, effectivement. Elle était très usée, puis tu peux il y a tellement de belles choses. Merci beaucoup de vos connaissances. Puis je pense que c'est intéressant. Donc, les gens qui veulent avoir plus de renseignements aussi, avec Voyage Vasco, il y a tellement d'agences Vasco. Vous pouvez, comme vous le disiez, aussi des fois commander quelque chose sur mesure. J'imagine une famille au complet qui part aussi puis qui veut voir plutôt telle place. Il y a du sur-mesure qui peut se faire... Dans ces cas-là, quand vous avez des sur-mesures, on va tout de suite vous arrêter avec le budget. Ouais. Parce que souvent, on nous fait beaucoup travailler pour monter des rêves. Puis finalement, on nous annonce qu'on a 4 000 $ pour 2 semaines. En ce moment, l'euro, il nous fait mal. 2 000 € pour 2 semaines à 4, oublie ça, ça ne marche pas en Italie. Non. Donc ça aussi, par rapport au programme que vous avez, au prix que vous avez, avec le taux de change qu'on a en ce moment, le rapport qualité-prix de ce circuit-là, il est exceptionnel. Il vaut mieux s'adapter à un circuit qui existe déjà. Ou un circuit qui existe déjà, ou effectivement, si vous avez des demandes un petit peu à la carte, le conseiller va vous dire tout de suite qu'est-ce que vous avez pensé dépenser sur place. Corrige-moi, Maria, là, mais on peut monter le même circuit, mais on dit avec 15 personnes. C'est quelqu'un qui dit on est une famille, absolument. On veut faire ce circuit-là, mais on veut le faire en plus petits groupes. Vannes, là, 14 passagers. Mais on peut le faire aussi. Everything's possible. Non, puis pour avoir voyagé avec beaucoup de gens en même temps, vaut mieux avoir le voyage organisé que d'être la personne qui organise le voyage dans la famille, parce que toi, les vacances, tu peux avoir des déceptions. Des déceptions, puis des chicanes de famille. Des chicanes de famille aussi, des mauvaises ententes. Donc et en plus, conduire en Italie, dans beaucoup d'endroits, c'est très facile, très agréable. La côte amalfitaine, on oublie ça, surtout si vous ne conduisez pas manuel. Les routes sont très, très sinueuses. Ça fait partie de la beauté. Et quand tu conduis manuel, c'est ça, t'es mieux d'être bon. Oui, c'est mieux d'être bon. Et pas de croiser, même les minibus. À l'époque, on croisait les gros autobus. Moi, je travaillais à l'époque, j'étais acheteur, je me baladais avec mes collègues. Et il fallait vraiment conduire manuel comme il faut. Mais bon, ça fait partie des expériences du voyage. Merci beaucoup pour votre passion du voyage. Merci à toi. Et on invite tous les gens à aller en Italie. Moi, j'ai déjà été, j'ai aimé ça aussi. C'est le voyage d'une vie. Effectivement. Merci beaucoup. Merci.